Nous lisons dans Jean le chapitre 4, du verset 3 au verset 6. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lisons dans Jean le chapitre 4, à partir du verset 3. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez prendre place, je vous en prie. Je te dis merci, Dieu des cieux, de ce que tu m'as donné la bonne santé ce matin. Sans cette bonne santé, je ne serais pas là en train de faire l'œuvre que tu fais. Merci aussi, Seigneur, pour les merveilleuses choses que tu es en train d'accomplir dans ma vie, sur le plan spirituel. Éternel, si cette parole m'a fait du bien, je suis convaincu que cela fera aussi du bien à mes bien-aimés. Je prie, Seigneur, qu'il y ait transmission pendant ces moments, transmission au tendre Père de ce que tu m'as fait ressentir au moyen de ta parole, que les bien-aimés aussi ressentent la même chose. Ce que tu as accompli dans ma vie au moyen de cette parole, que tu l'accomplisses aussi dans la vie de mes bien-aimés. Laisse au Dieu de bonté que par ta parole que tu transmets, Seigneur, ta vie, ta nature, dans la vie des bien-aimés qui ont sacrifié leur temps pour venir écouter ta parole. Laisse donc, ô Dieu, que la gloire et la louange te reviennent. Je fais confiance à la prière de mon bien-aimé David et je crois que tout ce qu'il a déclaré a été exaucé. Gloire, honneur, louange te reviennent. Ainsi nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est toujours important de se saluer les uns les autres. Profitons, salue ton frère à côté, salue ta soeur à côté et sois joyeux de saluer ton frère. Nous, quand nous saluons, nous disons Shalom, ce qui signifie que la paix du Seigneur soit avec toi. Donc, dis-toi que pendant que tu salues ton frère, c'est la paix du Seigneur que tu lui transmets. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore. Bien-aimés, vous êtes un peuple heureux. Et je me réjouis d'être devant vous parce que je suis devant les rachetés de Christ. Je suis devant un peuple choisi de Christ. Et je suis devant un peuple sauvé par Christ. Bien-aimés, je parle comme étant à des hommes sauvés. Et je crois que ce matin, au moyen de la parole, le Seigneur va encore nous faire du bien. Nous rappelons aux enfants de Dieu que la parole, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, c'est pas avec des discours persuasifs de la sagesse humaine que je suis venu envers vous, mais avec la parole de Dieu. Et ce matin aussi nous disons, le but ce n'est pas de vous persuader avec des discours humains, mais le but c'est de vous transmettre la parole de Dieu. Et bien aimés, nous disons, la parole de ce matin cache en elle des richesses. La parole de ce matin cache en elle des richesses. Si tu comprends la portée de la parole de ce matin et que ta vie reste la même, bien-aimé, interroge-toi. Et sans vous le cacher, je dis que cette parole m'a fait du bien. La première personne qui est prêchée, c'est d'abord le prédicateur lui-même. Et quand j'ai reçu la prédication de la parole de Dieu, bien-aimé, ça m'a fait du bien. Et ça accomplit quelque chose. Et je déclare, je prie, je souhaite
que le bien que ça m'a fait spirituellement, que ce même bien aussi vous soit accordé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce thème, nous l'avons débuté depuis le mardi. Nous avons poursuivi le jeudi. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 3e jour par rapport à ce thème. Et je le souhaite par la grâce de Dieu qu'il donne cette capacité de le développer dans les détails et que nous puissions mettre un point-virgule à ce thème aujourd'hui. De quoi nous parlons? Le thème est inscrit au tableau et nous avons intitulé ce thème « La fatigue, le changement, puis le salut ». Pour ceux qui n'étaient pas là, le thème peut paraître bizarre. Mais comme nous sommes là devant vous pour votre bonne compréhension, cette bonne compréhension qui vous emmènera bien évidemment au salut. Nous sommes donc dans cette obligation de faire un résumé pour vous mettre au même pied d'égalité que ceux qui étaient là dès le départ. Pourquoi le thème est intitulé « La fatigue, le changement, puis le salut ». Nous disons par l'inspiration de Dieu et par la compréhension que donne le Saint-Esprit, le Seigneur m'a fait comprendre par les Écritures que le salut est accordé en suivant ce processus. Le processus, c'est quoi? C'est que l'homme doit se fatiguer. La fatigue dans l'homme va créer en lui le désir du changement. Et le changement, c'est le chemin vers le salut. Mais dès le début, nous avons dit, nous allons faire comme Christ. Christ parlait des choses du royaume des cieux à des hommes terrestres. Il parlait des choses du ciel à des humains. Mais pour leur faire comprendre la pensée du ciel, il prenait des exemples terrestres. Il prenait des exemples connus des hommes pour leur faire comprendre la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire, comme nous l'avons déjà fait le long de l'enseignement. Ce n'est que par les choses que nous connaissons que nous pouvons comprendre la pensée de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons employer un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et Christ, en parlant du royaume des cieux, prenait exemple sur des choses physiques pour nous aider à saisir le royaume des cieux. Sinon, s'il nous parlait dans le langage céleste, toute sa prédication serait incomprise. Voilà pourquoi en parlant du royaume des cieux, il prenait des paraboles. Le royaume des cieux est comme pour aider les hommes à comprendre la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous disons que la parole de Dieu n'est pas définie selon le dictionnaire humain. La Bible a son propre dictionnaire. Et quand nous prêchons la Bible avec son dictionnaire. Nous prêchons la Bible avec la pensée de Dieu cachée. Qu'est-ce que nous voulons faire comprendre au peuple de Dieu? Avant d'abord d'arriver au changement, au salut, il faut d'abord commencer par la fatigue. Mais comment vous parler de la fatigue que nous voulons vous faire comprendre si d'abord nous ne vous emmenons pas à comprendre la fatigue physique? C'est ce que nous avons fait dans la semaine. Et si nous revenons dessus, vraiment nous allons perdre en temps. Ceux qui n'étaient pas là, les prédications sont en ligne sur notre chaîne YouTube. Tu peux te rattraper, écouter intégralement la prédication. Mais nous allons faire un petit résumé sans nous attarder dans les détails, juste pour aider les bien-aimés à rentrer dans le bain du thème. Avant de comprendre la fatigue dont nous voulons parler, il faut d'abord comprendre la fatigue physique. Et nous disons que physiquement, il y a 2 types de fatigue à laquelle chacun de nous a déjà été confronté. Il y a la fatigue physique, la fatigue naturelle, liée à l'épuisement de notre énergie corporelle. Tu as fait une activité, un travail qui t'a épuisé, à la fin tu seras fatigué. Ça, nous l'avons fait comprendre au peuple de Dieu et tous nous l'avons déjà expérimenté. Je me suis déjà senti fatigué dans ma vie. Je dirais que même tous les jours, il m'arrive d'être fatigué dans mon corps. Mais ici, nous voulons vous parler d'une certaine fatigue qui emmène au salut. Mais nous disons qu'il ne s'agit pas de cette fatigue que tu ressens après avoir travaillé. Mais ce n'est qu'un exemple qui nous emmène à la compréhension de cette fatigue dont nous voulons parler. Et nous avons dit
La fatigue se présente sur 3 aspects, mais c'est l'aspect final qui nous est le plus important. Il y a la fatigue du corps, comme nous l'avons dit, et il y a la fatigue du jour physique, mais cette fois-ci au niveau émotionnel. Cette fois-ci sur le plan mental, la fatigue de routine. Quand une chose se répète, l'homme se fatigue. Pourquoi nous avons souligné cet deuxième aspect de la fatigue? Parce que nous disons, c'est ce qui se rapproche le plus du thème que nous voulons partager ce matin. Parce que quand on éprouve une fatigue liée à une certaine routine, dans notre cœur naît le désir du changement. Et on a donné pas mal d'exemples. Ceux qui veulent quitter le pays, ils veulent le quitter parce qu'ils sont fatigués. Et leur fatigue est due soit à une routine, la vie ne change pas, il ne vit que les mêmes choses. Il veut vivre autre chose, mais le pays ne le permet pas. Ça le fatigue et ça crée en lui le désir du changement. Son changement, c'est quoi? Il désire quel changement? Soit c'est le pays qui va changer, réunir les conditions nécessaires, soit c'est lui qui va changer de pays en espérant trouver les conditions réunies dans le pays où il ira. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ça, c'est la fatigue de routine. On avait dit, ce qui fait qu'une femme plie ses bagages et s'en va, c'est la fatigue. Soit il est fatigué du comportement de son mari, soit il est fatigué des conditions de vie routinières dans cette maison. Cette fatigue finira par éclater un jour. Il dira, je suis fatigué. Et la fatigue va créer dans cette personne le désir du changement. Et dans ce cas où nous sommes, le changement, c'est quoi? C'est que je dois soit changer de foyer ou sortir carrément de ce foyer pour vivre autre chose. Est-ce que vous comprenez ça? Là, on se rapproche de notre thème. Ça veut dire, tant que l'homme n'éprouve pas la fatigue, le désir du changement ne naîtra pas en lui. Et par rapport à la pensée que nous voulons communiquer au peuple de Dieu, nous disons, tant que tu ne te fatigues pas, tu ne peux pas changer. Tant que tu ne changes pas, tu n'es pas sauvé. Mais plus nous parlerons, plus la notion deviendra plus claire. Bien-aimés, cette notion, comme nous l'avons dit dès le départ, c'est très important. Si tu comprends la portée du message, bien-aimé, tu ne peux pas sortir d'ici tel que tu es venu. Tu ne peux pas sortir tel que tu es venu. Nous disons c'est un message plein de vie. Et nous disons le but de la prédication, c'est de transmettre le message de Dieu au peuple de Dieu. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Quand le Seigneur inspire, nous nous soumettons à l'inspiration du Seigneur et nous nous appliquons à sa pensée. Nous avons donc cité les 2 aspects et ça, nous n'allons pas revenir dessus parce que dans la semaine, on a donné pas mal de détails. Maintenant, nous disons le 3e aspect de la fatigue, c'est la fatigue spirituelle. L'écriture que nous avons lue au départ, c'est l'écriture de 1 Jean 4, et Jean 4, du verset 3 au verset 6. La Bible dit Jésus était fatigué du voyage parce qu'il a quitté la Judée pour se rendre en Galilée. Mais le long du chemin, quand il arrive à Samarie, arrivé à la Samarie, il se retrouve fatigué par le parcours qu'il a fait. Et la fatigue va créer en lui quelque chose. La fatigue va créer l'arrêt. Est-ce que vous comprenez ce que nous voulons dire? Christ marchait. Pendant qu'il était en forme, pendant qu'il avait la force, il marchait. Mais quand le long du voyage, il s'est retrouvé fatigué, la Bible dit il va s'asseoir. Ça veut dire la fatigue est venue arrêter sa course. Il partait quelque part, mais la fatigue lui dit arrête-toi là. La fatigue est venue mettre comme un feu de stop pour lui dire arrête-toi là, parce que les pieds se sont fatigués. Mais nous disons au-delà de l'aspect prophétique, nous disons d'abord dans le contexte où nous sommes, il était fatigué et la fatigue l'a fait asseoir. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la fatigue physique dont nous avons parlé. Et quand il échange avec la femme samaritaine, quand il dit à la femme samaritaine, si tu connais le don de Dieu et celui qui est devant toi, c'est toi qui demanderais de l'eau à boire et je te donnerai de l'eau à boire. Si tu bois de cette eau du puits, tu auras encore besoin de boire de l'eau et tu viendras encore puiser. Mais l'eau que moi je te donne va produire dans ton sein une source d'eau et tu n'auras plus jamais soif. La femme s'est dit, mais
donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser. Vous voyez comment la routine de puiser l'eau a créé en elle le désir de ne plus venir puiser quand elle a entendu parler de la solution, le fait de boire une eau qui l'empêche de venir puiser de l'eau. Elle a désiré cette eau pour ne plus revenir au puits. Parce que quoi? C'était sa routine de tous les jours. Et du fait qu'elle en était fatiguée, quand elle a écouté parler d'une eau qui existe, qui enlève dans l'homme le désir de boire, elle a dit c'est l'occasion. Est-ce que vous comprenez? Et de même que Christ était fatigué physiquement de son trajet, de sa marche, cette femme aussi était fatiguée de la routine de venir puiser. Les deux aspects de fatigue déjà qu'on a abordés. Maintenant, le troisième aspect de la fatigue, c'est la fatigue spirituelle. Sur le plan spirituel, l'homme doit se fatiguer. Quand l'homme se fatigue, l'homme va désirer le changement. Et le changement va l'emmener au salut. Mais de quoi nous voulons parler? De quoi nous voulons parler? Si nous rentrons dans le domaine spirituel, ça veut dire qu'il faut employer le langage spirituel. Là, on cesse d'employer le langage physique et nous rentrons dans le langage spirituel parce qu'il s'agit maintenant du domaine spirituel. Maintenant, pour comprendre la parole de Dieu, ce n'est que les Écritures qui peuvent nous faire comprendre la parole de Dieu avec l'appui du Saint-Esprit. Pour cela, nous allons prendre une écriture qu'on avait déjà prise. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 11. Matthieu, le chapitre 11. Nous prenons à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai ce repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, je ne sais pas si vous suivez. Ici, nous voyons Christ faire un appel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Christ a lancé un appel. Et son appel concerne les personnes fatiguées, ça concerne les personnes chargées. Qu'est-ce qu'il va dire? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Sûrement, il y a des gens qui passaient. Une dame peut-être qui était chargée d'une outre d'eau, qui a dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Sûrement, il s'est rendu là-bas avec sa charge d'outre d'eau. Mais Christ, quand il poursuit, il fait comprendre que ce n'est pas la charge physique. Ce n'est pas un poids physique que tu as sur toi, duquel tu es fatigué et duquel il te lance l'appel. Quand il continue, il dit, je continue la lecture. Fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez du repos pour vos âmes. Christ, quand il appelle, il était en train de lancer un appel intérieur. Il était en train d'appeler l'âme à l'intérieur de chaque homme. Et quand il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il parlait de l'âme. Est-ce que vous comprenez ces choses? En supposant que dans notre pays viennent des docteurs venus de l'extérieur, de l'étranger, en campagne de santé. S'ils viennent en campagne de santé, moi je crois, les seules personnes intéressées qui iront, c'est les personnes malades. Est-ce que vous comprenez? Le bien portant dira, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Moi, je suis en bonne santé. Quand Christ aussi appelle, il appelle celui qui reconnaît être fatigué. Et celui qui est fatigué, c'est celui qui doit venir vers Christ. Mais l'homme est fatigué de quoi précisément? L'homme est fatigué de quoi exactement?
Qu'est-ce qui fait que l'homme soit fatigué? Nous disons c'est la charge. Ici donc la fatigue dont nous voulons parler, c'est la fatigue créée par le poids qui est sur l'homme. Et le poids qui est sur l'homme n'est pas un poids physique. Nous parlons de l'homme, mais pas de cet homme physique. Nous parlons du vrai homme à l'intérieur de chacun de nous, c'est-à-dire l'âme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'âme qui est fatiguée, c'est l'âme qui est chargée. Et la charge qui est sur l'âme, c'est ça qui lui fatigue. Est-ce que vous comprenez ça? Bien-aimé, la fois dernière, le Seigneur avait convaincu mon cœur de passer par une illustration. Ça a été fait, mais pas bien fait. Mais je voudrais qu'on refasse encore la même illustration. Mais j'aimerais que ce soit bien fait. Parce que par ces exemples physiques, bien-aimés, nous vous emmenons à comprendre la portée spirituelle. Et il y a des choses que les gens comprennent facilement lorsqu'on met ça sous leurs yeux, sous forme d'une illustration. Et c'est ce que nous allons faire encore. Pour cela, on va désigner une autre personne que celle qu'on avait désignée la fois dernière et espérer que cette personne puisse mieux le faire. Notre illustration est simple. Nous allons prendre cette bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau d'1,5, donc 1,5 litre. 1,5 litre, c'est l'équivalent d'1,5 kg. Si je tiens cette bouteille comme ça, je la remets en bas, je ne ressentirai pas le poids de la bouteille. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que je l'ai tenue qu'un peu de temps. Maintenant, nous allons confier cette bouteille à un jeune frère qui va tenir ça pour nous tout le temps qu'il pourra. Dès qu'il sera fatigué, il peut la déposer. Et on reviendra pour faire comprendre au peuple de Dieu ce que ça signifie réellement. Je vais prendre le frère devant. Tu nous aides à tenir la bouteille. Tiens en suspension. Si tu mets sur tes jambes, tu ne seras pas fatigué. Tu tiens ça en suspension. Même si c'est à peine que tu te fatigues, tu déposes. Mais j'aimerais que tu te sens vraiment fatigué. Et une fois fatigué, tu peux pour te déposer. Il n'y a pas de problème. Bien aimé, cette illustration, si tu la comprends, tu comprendras ce que nous voulons faire. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, il est question de deux personnes. Moi, j'ai pris la bouteille d'eau qui est la charge, j'ai donné au frère. Est-ce que vous comprenez? Si vous me posez la question de savoir comment je me sens, je dirais je me sens bien. Pourquoi je me sentirais bien? Mais parce que rien ne pèse sur moi. Si vous voulez savoir celui qui souffre dans l'histoire, allez voir celui qui a été chargé. Et pour connaître ce qu'on ressent, ce dernier, il faut l'interroger parce que c'est lui qui sait ce que c'est ce poids. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un poids de 1,5 kg seulement. Mais est-ce que vous savez que ce petit poids peut emmener ce frère à l'hôpital si on l'exige de se maintenir comme ça jusqu'à demain? Il va perdre l'usage de sa main parce que les nerfs vont se fatiguer à force qu'il va vouloir maintenir cette bouteille. Et il peut finir paralysé. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Est-ce que vous comprenez ça? Et si on le soumet à une torture qui consiste à garder ce poids, vous verrez qu'au début c'est plaisant. Il tient, c'est léger et c'est ce qui arrive à tous les mamans. Prend son enfant gaillardement, elle va marcher avec elle un long trajet. Et vous allez voir, l'enfant est maintenant ici. L'enfant revient ici. Mais au départ, tu as soulevé l'enfant fièrement. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant commence à peser. L'enfant n'a pas changé de poids. Mais tu as soulevé ce poids trop longtemps. Et le corps commence à te montrer des signes de fatigue. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, si c'est une imposition, s'il n'a pas le moyen de le déposer, on l'exige de garder. Là, les conditions vont changer. Il va commencer à transpirer. Il va commencer à trembler de sa main et finir par pleurer. C'est ce qui arrive aux enfants quand on leur dit « mets pied avant ». Au départ, il est chaud, surtout les enfants têtus. Au bout de 5, 6, 10 minutes, les conditions de cet homme vont changer. Il commence à trembler, il commence à transpirer et finalement il va pleurer parce qu'il sait si je descends mes pieds, on va me taper. Je suis obligé de les garder en l'air. Cette contrainte qui le maintient ses pieds contre le mur change sa condition physique et commence à créer dans son corps des douleurs. Et ces douleurs vont le pousser à crier, à pleurer.
Est-ce que vous savez que c'est ce qui se passe à l'intérieur? Voilà pourquoi, si vous voulez bien comprendre, il ne faut pas aller poser la question à la mauvaise personne. La mauvaise personne, c'est moi. Moi, j'ai pris la charge, j'ai donné. Ça veut dire, si vous me posez la question sur la charge, je ne saurais pas vous répondre. Là, je suis libre, je ne ressens rien. Est-ce que vous comprenez? Et c'est l'illusion dans laquelle nous vivons aussi tous les jours. On pose la question au corps. Moi, je représente la chair. Le frère représente l'âme. Ça veut dire, quand je prends la charge, je ne la garde pas. Je la dépose sur mon âme. Et là, je lui ai donné que 1,5 kg. En supposant qu'à chaque fois que je prends un poids, je viens encore le lui donner. Ça ne sera plus 1 kg, ça va monter au fur et à mesure. Plus ça monte, plus sa douleur devient intense. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous te disons, tu as fait le même geste que j'ai fait ce matin. Tu as pris la charge et tu l'as donné à ton âme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons interroger l'âme. On va dire à l'âme, qu'est-ce que tu ressens? Et ce que l'âme va nous révéler, c'est ça qui va être l'entrée dans le thème que nous sommes en train de partager ensemble. Nous allons donc lire. Nous allons lire. Mais avant d'aller plus loin, nous allons d'abord, à base des Écritures, vous faire comprendre la charge dont Christ voulait parler. Quand il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il parlait de quelle charge? Et plus nous allons poursuivre, plus ça va se clarifier. D'abord, Ésaïe. Et nous allons voir comment l'âme crie. Ésaïe, le chapitre 1, le verset 4. Ésaïe, chapitre 1, verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, préparez-vous d'avance parce qu'on va beaucoup lire. Nous voulons mettre un point virgule, mais nous voulons aller avec l'harmonie des Écritures. Ici, la Bible nous fait comprendre par le prophète Ésaïe qu'il y a une charge qui existe, une charge spirituelle. Et il dit par cette écriture, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Là, la Bible parle de l'iniquité comme étant une charge. Et nous disons que quand Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, il parlait des hommes chargés de leur iniquité. Nous disons donc que l'iniquité constitue un poids. Et plus nous allons avancer, nous allons séparer chaque chose, lui donner sa place. L'iniquité constitue un poids sur l'homme. Et ce poids, cette charge, c'est ça qui va provoquer la fatigue auprès de l'homme qui porte ce poids-là. Est-ce que vous me suivez? Nous poursuivons. Cette fois-ci, nous voyons l'âme. L'âme chargée. Qu'est-ce que cette âme chargée ressent? Nous prenons Psaume 38. Nous prenons le verset 5. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Est-ce qu'on avance bien? Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Là-bas, Ésaïe dit, malheur au peuple que vous êtes, malheur à la nation chargée d'iniquité. Là-bas, on nous parle de l'iniquité en termes de charge. Maintenant, ici, le bien-aimé va récupérer cette affaire. Et qu'est-ce qu'il va dire dans les psaumes? Le bien-aimé David dit, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Là, nous voyons un homme qui déclare dans sa prière. Il déclare avoir sur lui une charge.
il déclare avoir sur lui un fardeau. Et il appelle ce fardeau par iniquité. Il dit, c'est comme un lourd fardeau sur moi et c'est trop pesant. Est-ce que vous comprenez? Nous poursuivons. Nous voyons maintenant qui souffre dans l'affaire. Nous prenons Psaume 42, le verset 6. Les ennemis disent de moi, mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Tu es dans Psaume 42, 42, 6. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ok, verset 7. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous sommes en train d'aller pas à pas. Ici, nous voyons un homme qui va écouter la voix de son âme. Il dit, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Ça veut dire le David qu'on voyait, ce roi qu'on voyait, ce serviteur de Dieu qu'on voyait, il n'était pas païen, c'était un serviteur de Dieu. Ce serviteur de Dieu qu'on voyait, or qu'à l'intérieur de lui se passait une toute autre scène que celle que les gens voyaient. Les gens voyaient en David un serviteur, un homme qui aime son Dieu, un homme qui prie constamment. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que dans ses prières, qu'est-ce qu'il faisait? Quel type de prière il adressait à Dieu? Il parlait à Dieu sur quel sujet? Et c'est le psaume qui nous révèle combien le cœur de David était chargé. Et qu'est-ce que David va dire? Il interroge son âme au-dedans de lui. Parce qu'il a écouté les cris de son âme. Il a écouté ses gémissements. L'âme était en train de gémir. Gémir pourquoi? À cause de ce fardeau qu'il a reconnu qui était sur sa tête et qui était pesant. Est-ce que vous comprenez ce que nous voulons dire? Nous sommes en train d'avancer. Ce qui crée donc la fatigue dans la vie d'un homme, c'est le poids de sa charge. Le poids de cette charge, au fil du temps que tu marches, plus tu maintiendras ce poids sur toi, tu finiras par être fatigué. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est l'illustration qu'on a fait avec le bien-aimé. Maintenant, il y a des hommes jusque-là qui ne se sentent pas fatigués parce qu'ils ont fermé les oreilles pour ne pas entendre la voix de celui qui est fatigué au-dedans d'eux. Est-ce que vous comprenez? Et au dehors, ça donne l'apparence d'un homme duquel tout va bien. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a son âme qui crie, mais il a fermé ses oreilles pour ne pas entendre. Est-ce que vous comprenez ça? Et tant que l'homme n'ouvre pas ses oreilles pour entendre le cri de son âme qui agonise à l'intérieur de lui, l'homme ne peut pas se sentir fatigué. La fatigue ici, nous avons dit par rapport aux Écritures lues, c'est dû à l'iniquité. C'est dû au péché. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que l'homme se sente fatigué de sa vie de péché, il ne doit pas voir à sa chair. La chair te présentera les avantages liés aux actions que tu poses. Est-ce que vous comprenez ça? Mais l'âme te dira toute autre chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que les actions que nous posons, ce n'est pas ça qui nous rend sales physiquement. Est-ce que vous comprenez ça? Mes péchés ne me rendent pas sale dans mon corps. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je commets des mauvaises actions, ces mauvaises actions vont tacher l'âme qui est à l'intérieur. Ces mauvaises actions vont aller charger l'âme qui est à l'intérieur. Et ce poids-là, le poids de mes actions, va se répercuter sur mon âme. Et ce n'est pas moi, en tant qu'homme charnel, qui endure le poids, mais c'est mon âme qui endure ce poids-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si tu veux commencer à ressentir le poids que ton âme ressent à l'intérieur, ça veut dire qu'il faut entrer au-dedans de toi-même. Il faut entrer en conversation avec l'âme.
Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et c'est ce que David a fait. Il est rentré en conversation avec son âme. Mais comment on rentre en conversation avec notre âme? Point d'interrogation. Nous disons, la fatigue ne peut pas venir du néant. Pour que l'homme puisse ressentir la fatigue, l'homme doit d'abord avoir le souvenir. Comprenez bien ce que nous voulons dire. L'homme, en réalité, ne peut pas se fatiguer du péché. Parce que dans la nature humaine, depuis qu'Adam est tombé, l'homme a pris plaisir au péché. C'est ce que Dieu a dit des hommes du temps de Noé. Leur cœur se tourne tous les jours vers le mal. Et vous verrez que la plupart du temps, on commet plus de fautes qu'on ne marche droit. Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? Parce que le péché est facile à commettre, mais la justice c'est difficile. Le péché c'est sans effort, mais la justice consiste à faire le contraire de ce que tu veux, le contraire de ce que tu désires. La justice consiste donc à mener un combat. Mais le péché c'est se laisser faire. C'est ça le péché. Faire tout ce que le Seigneur interdit de faire. C'est facile de le faire parce que tu n'as pas besoin de fournir d'efforts. Est-ce que vous comprenez ça? Si le besoin monte à cœur de convoiter, mais je convoite. Si le besoin monte de faire je ne sais quelle action, je le fais. C'est facile de le faire. Mais la justice, par contre, m'impose de ne pas faire. Ça devait donc un combat avec le moi qui aime et l'âme à l'intérieur de moi qui ne veut pas. Est-ce que vous comprenez? Et ce combat, Paul l'a vécu et il a exprimé dans Romains 7. Il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Est-ce que vous comprenez ce que nous voulons dire? Maintenant, nous disons, tu ne pourras jamais, au grand jamais, ressentir la fatigue de ton péché. Ça veut dire, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de mener une telle vie. Je suis fatigué de me conduire de la sorte. Tu ne pourras pas éprouver cette fatigue si tu ne fais pas monter dans ton cœur le souvenir. Nous disons, il faut que l'homme puisse d'abord reconnaître qu'il est chargé. On est d'accord? Parce que l'appel que Christ lance, c'est l'appel à ceux qui sont fatigués, à ceux qui sont chargés. Ça veut dire, ceux qui sont revenus vers Christ, c'est ceux qui reconnaissaient être chargés. Donc si tu ne reconnais pas d'abord être chargé, tu ne ressentiras pas le besoin d'aller vers Christ. Parce que tu dis, mais pourquoi je vais aller? Et si tu ne reconnais pas être chargé, c'est que tu n'es pas encore fatigué. Tu vas continuer. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et nous avons dit pourquoi une femme plie bagage, elle est fatiguée. Et la fatigue la pousse à prendre une décision. Elle dit, fini, je plie mes bagages, je m'en vais. Est-ce que vous comprenez? La fatigue la pousse à mettre fin. Il dit, fini. Là, je prends une décision, c'est fini. Parce qu'elle est fatiguée. Est-ce que vous comprenez? Mais parfois, elle a fait 10 ans. C'est parfois des choses qu'elle a endurées pendant 10 ans. Mais elle a supporté pendant 10 ans et c'est la 10e année qu'elle décide. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire tant que tu ne te fatigues pas, tu peux encore passer une 11e année et une 12e, une 20e année. C'est la fatigue qui t'emmène à décider. Et dès lors que tu auras décidé, c'est que tu envoies pour le changement. Et si le changement pénètre ta vie, c'est le salut qui est entré dans ta vie. Mais là, nous sommes en train de progresser. Nous avons vu qu'il s'agit d'une charge spirituelle qui est le péché. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi nos actions reviennent à répétition? Pourquoi ça revient toujours? Les décisions, nous les avons prises. Quand je ne ferai plus. Mais parfois c'est temporaire. Et ça revient. Et ce matin, nous allons aborder ce point-là. Pourquoi ça revient? Effectivement, parce que tu n'es pas encore fatigué. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'au monde, il y a des milliers de fumeurs qui ont pris la décision de ne plus fumer, sans même écouter la parole de Christ. Lui-même, il s'est vu, il a vu le bâton, il dit, mais pourquoi je veux continuer à fumer? Jusqu'à quand? Ça me procure quoi? J'abandonne. Mais allez leur demander combien de temps ils ont tenu le coup. D'autres te diront, j'ai tenu 2 semaines. Et c'était fort. D'autres te diront, j'ai tenu 2 mois seulement. Mais après, il est revenu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne s'était pas encore fatigué. Est-ce que vous comprenez? Et nous voulons vous parler d'une fatigue qui emmène un changement définitif. Pas d'une fatigue sensationnelle qui emmène un changement temporaire. Est-ce que vous comprenez ça? Quand le fumeur renonce à ses bâtons de cigarette,
Ce qui le fera revenir, c'est les circonstances et les situations rencontrées. Quand il sera soumis à un stress, il dira, mais avant comment je faisais? Avant quand j'étais stressé, je prenais mon bâton et le bâton à la fin, ça me donnait une sensation ça m'apaisait quand même. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand il se souvient de ce que lui procure son action, ça lui donne le désir de replonger. Est-ce que vous comprenez? Mais nous disons ici, pour que l'homme parvienne à changer, pour que l'homme parvienne à se fatiguer, et une fatigue définitive, il ne faut pas que tu puisses voir ce que ton action t'apporte. Ça veut dire n'interroge pas ton corps, tu auras une mauvaise réponse. Mais vois ce que ça cause. Et ce que ça cause, c'est dans l'âme. Va interroger ton âme sur ce que causent des actions et tu auras le dégoût de le reproduire. Est-ce que vous comprenez ça? Le corps te donnera toutes les bonnes raisons pour refaire ce que tu fais. Est-ce que vous comprenez? Parce que le corps prend plaisir à tout ce qui est contraire. Et nous avons dit dernièrement, le fumeur parfois va mourir sous l'impact de la cigarette. Il voit bien quand il achète le carton, le fabricant a écrit, la fumée tue à petit feu. Ou encore le tabac tue à petit feu. Lui il va acheter la cigarette, voyant bien que sur ce carton c'est écrit, parfois il va même rire. Mais pourquoi vous avez écrit si vous savez que ça tue? Il va fumer. Au bout d'un temps, il va se retrouver malade. Arrivé à l'hôpital, on lui dit, mais toi, tu as gâté tes poumons. C'est la fumée de la cigarette qui t'a causé des taches au niveau des poumons. Tu dois arrêter de fumer. Quand il va regarder le bâton, c'est comme s'il regardait une femme. Il dit, donc je commence à te laisser. Il va laisser temporairement. Mais parfois, il va encore revenir. Mais regarde un peu. Le corps est malade, n'est-ce pas? À cause de la cigarette. Mais le même corps va réclamer encore la cigarette. Ça veut dire, si tu te penches sur ton corps attendant que tu te fatigues, tu mourras sans être fatigué de ton péché. Est-ce que vous comprenez ça? Tu commettras à répétition ton péché parce que ce corps n'est pas fait pour se fatiguer du péché. Est-ce que vous comprenez? Mais qui se fatigue? C'est celui qui prend la charge des péchés. L'âme à l'intérieur de toi. Et c'est l'âme qu'il faut aller voir. Et l'âme te dira, je suis fatigué. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et pour changer de langage dans ce que nous disons, la fatigue, c'est le départ du processus envers la repentance. La fatigue déclenche dans l'homme la repentance. Mais comment faire pour te sentir fatigué? Qu'est-ce qui peut faire que tu dises oui, j'en ai trop fait, là c'est bon. Et que tu prennes aussi une décision ferme et définitive. Il faut entrer au-dedans de toi-même. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le processus à suivre vers la repentance, vers le changement? Qu'est-ce qui fait réellement que ta fatigue soit réelle et que tu désires réellement le changement? Nous disons, premièrement, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Et tant que tu ne reconnais pas, tu continues à mourir au-dedans de toi. Est-ce que vous comprenez? Et nous allons confirmer ça par une écriture du même bien-aimé, parce que c'est ce témoin que nous allons prendre tout le long de notre enseignement. Vraiment, il a beaucoup à nous dire là-dessus parce qu'il en a vécu. Et pour ceux qui le connaissent comme étant roi David, j'aimerais vous donner une autre image du roi David. Le roi David était un homme de sang. Il n'a pas tué 10 personnes, il n'en a pas tué 20, il en a tué des milliers. Voilà pourquoi Dieu a dit à David, tu ne peux pas me bâtir un temple, tes mains sont tachées de sang. Ça veut dire là, nous sommes en train de voir l'âme d'un meurtrier. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? L'âme d'un homme qui avait quelque chose à se reprocher, qui avait quelque chose à dire devant Dieu, qui avait une raison d'être fatigué. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous allons lire. Nous lisons. Nous sommes dans Psaume 32, le verset 3 jusqu'au verset 5. Donc je me suis tué, les eaux se consumèrent. Je
réjouissait toute la journée, car la nuit et le jour, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que chez Céleste, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. On va d'abord s'arrêter là. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous avons dit, avant toute chose, le chemin vers la repentance, c'est d'abord le souvenir. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme doit d'abord reconnaître qu'il est pécheur. L'homme doit reconnaître qu'il est chargé. L'homme doit reconnaître qu'il a sur lui un fardeau. Un fardeau qui l'empêche d'être en relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, pour que l'homme reconnaisse, il faut se souvenir. Tu ne peux pas reconnaître une chose dont tu ne te souviens pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 2, verset 5, quand l'ange de l'Éternel était en train de parler à différentes églises, il dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Ça veut dire, la repentance n'est pas possible sans le souvenir. Vu que la repentance consiste à reconnaître, et l'homme ne peut jamais se repentir, ça veut dire l'homme ne peut pas reconnaître s'il ne se souvient pas. Donc quand tu vas te repentir sur la base de quoi? Tu dis, Seigneur, je suis pécheur, et te poseras la question, oui, tu as commis quel péché? Parce que chaque pécheur a sa catégorie, a son nom attribué. Ce nom lui est propre par rapport à son péché. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est victime du péché du vol est appelé voleur. Le tueur est appelé tueur, meurtrier. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons qu'il faut d'abord que l'homme se souvienne d'où il est tombé. Et le fait de se souvenir va le pousser à reconnaître, oui, c'est moi qui ai fait. Oui, je suis chargé. Oui, je suis pécheur. Maintenant, quand l'homme reconnaît, la Bible dit dans ce livre d'Apocalypse que nous avons cité, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. C'est là que le processus de repentance commence parce que l'homme s'est souvenu. Est-ce que vous comprenez? Nous allons ouvrir une parenthèse. Bien aimé, là où nous sommes, on peut sourire, on peut danser, on peut chanter. Mais nous disons, la vraie joie, c'est la joie du salut. Est-ce que vous comprenez? La joie du salut ne s'enlève pas. Et quand nous allons avancer, vous allez comprendre de quoi nous voulons dire. Et bien aimé, tu seras participant à cette joie dont nous voulons parler, une joie réelle. Tu te sentiras heureux. Mais pour te sentir heureux, il faut que tu suives la procédure que nous sommes en train de donner par rapport aux Écritures. Pour la repentance, il faut d'abord que l'homme puisse se souvenir. Quand l'homme se souvient, l'homme reconnaît. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand tu reconnais ton état, cette reconnaissance de ton état va t'emmener à la repentance. Est-ce que vous comprenez de quoi nous voulons parler? Nous avons dit nous allons ouvrir une parenthèse. Nous disons, ce qui tue, ce n'est pas ce que tu nous montres. Ce qui te tue, ce n'est pas ce que tu nous montres. Bien aimé, dans nos prières, quand le président du culte donne un sujet de repentance, il dit on va demander pardon à Dieu. Il y a des péchés dont nous ne nous gênons pas de faire mention. Il y a des péchés dont nous ne faisons pas mention, quoique nous les avons commis. Et ce qui nous tue, c'est ce qu'on ne montre pas. Ce qui nous tue, c'est ce qui est enterré. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque le peuple d'Israël était allé combattre, ils sont arrivés, ils ont pris, l'Éternel leur avait donné une défense formelle de ne rien prendre dans ce pays-là. Mais il y avait parmi eux un homme qui avait pris un lingot d'or, il a pris l'argent, il a vu, il avait dit un beau manteau de chinéa. Il a pris ces trois choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa maison, il creuse un trou dans sa maison, il prend le manteau de chinéa, il met dans le trou. Il prend l'or, il met dans le trou, il prend l'argent, il met dans le trou, il ferme. Est-ce que vous comprenez? Cet homme-là ne marchait pas nu, il avait des vêtements, sûrement dans un sac, et c'était accroché, tout le monde pouvait voir.
Mais ce qui le tuait, ce qui emmenait la mort en Israël, ce n'est pas ce qu'on voyait, mais c'est ce qui était caché. Est-ce que vous comprenez ça? Quand les gens rentraient dans sa maison, ils voyaient une maison ordinaire. Un homme, sûrement, hormis l'argent qu'il avait pris, il avait l'argent aussi. Ça, il mettait ça à la vue de tous. Ce que tu exposes, ce n'est pas ce qui te tue. Mais ce que tu caches, c'est ça qui te tue. Ce que tu as pris le soin d'enterrer, c'est ça qui tue. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce que David a dit dans le livre que nous avons lu? Il dit, dans le psaume 32, « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. » Est-ce que vous comprenez ça? Tant que tu fermes ta bouche, tu es en train de continuer à mourir de l'intérieur. Nous, on verra un frère qui vient tous les jours, qui manque jamais, qui dit Amen à la parole de Dieu. Mais Dieu voit un corps en train de se décomposer. Parce que tu as mis en toi un poison qui te tue. Et tant que tu le gardes, ça te tuera encore de plus belle. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Nous disons tant que ce qui te tue, c'est ce que tu as enterré. Qu'est-ce que tu as enterré? Quand on prie, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, j'ai convoité, oh Dieu, j'ai convoité, pardonne-moi, j'ai menti. Ça, c'est simple à confesser. Mais tu ne diras pas, Seigneur, je suis tombé en adultère, pardonne-moi. Tu vois le voisin à côté, tu dis, ah, à la fin, bientôt, il va me poser la question, frère, mais tu étais tombé, pourquoi tu n'es pas venu te confesser? Ça, il t'enterre. Mais ce qui l'enterre, c'est ce qui le tue. Et pendant qu'il prie la console, il dit, mon frère, ce que tu cites est superficiel, c'est ce qui te tue. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous disons, tant que nous n'avons pas cette force, nous demeurons consumés à l'intérieur de nous par le péché. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous disons, c'est une erreur. C'est une erreur de garder enterré. C'est une erreur de ne pas vouloir se souvenir. Parce que la voie de la repentance est dans le souvenir. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi. Ça veut dire, tant que tu ne te souviens pas, tu ne peux pas te repentir. Mais il y a des gens qui font le tout pour ne pas se souvenir. Dès que le souvenir de son péché remonte à cœur, il veut faire autre chose. Il ne veut pas y penser. Est-ce que vous comprenez? Et tu vas continuer dans l'état où tu es. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous disons, quand un homme pêche, ce qui vient mettre le poids dans l'âme de la personne, ce n'est pas l'action en soi. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est la culpabilité de l'action posée. Est-ce que vous comprenez? Sinon, il y a des gens qui ne finiraient pas leurs actions. Ils diront, je suis culpabilisé, je m'en vais. Il finit l'action et c'est à la fin. C'est-à-dire l'action en soi-même n'a pas trop pesé pour toi. Mais c'est à la fin que la culpabilité de l'action posée va commencer à déranger ta conscience. Est-ce que vous comprenez ça? Et plusieurs font taire leur conscience. Quand la conscience veut faire remonter en surface les actions, tu dis je ne veux pas. On se dit que je vais d'abord garder ça pendant un certain temps. Quand le temps va passer, je me sentirai un peu plus libre de l'exprimer. Nous disons auprès du Seigneur, un péché non confessé reste tel que tu l'avais commis. Même si c'est 20 ans après. Aux yeux du Seigneur, c'est un péché tout frais. Est-ce que vous comprenez ça? Et le mieux à faire, ce n'est pas de cacher. C'est de faire comme David. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez le processus vers la fatigue. La fatigue, ce n'est pas dans ce corps. Ce corps te dira, allons encore, allons encore. Le corps va te donner des inspirations. Parce que le corps, c'est l'instrument valable que le diable utilise pour atteindre ton âme. Est-ce que vous comprenez? C'est le corps qui est soumis à des influences. C'est le corps qui est soumis à des pulsions. C'est le corps qui est soumis à des désirs et qui influence l'âme. L'âme d'une personne affaiblie, bien évidemment. Voilà pourquoi l'âme à l'intérieur de nous doit être forte. La force de Christ. Mais l'âme ne peut que être forte lorsqu'il a été pardonné. Parce que le pardon, c'est une puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Le pardon, c'est une force. Voyez quand un enfant à la maison, quand un enfant, on va prendre l'exemple d'une jeune fille qui pour une première fois va découcher. Quand elle va rentrer, elle ne va pas rentrer carrément. Elle va vouloir que personne ne sache qu'elle est rentrée. Elle va vouloir remettre les choses en ordre. Pourquoi? Parce que son péché est là devant elle.
son péché n'a pas encore été pardonné. Elle va tout faire pour éviter les parents parce que c'est les seuls qui peuvent intervenir devant l'affaire. S'il a aussi un grand frère autoritaire, il va aussi vouloir éviter le grand frère. Mais lorsque son action sera mise à nu, qu'elle est punie, tu verras que les choses vont en ordre. Elle va marcher comme tout le monde, elle va faire des allers-retours, regarder papa dans les yeux, tout le monde, parce que son erreur a été expiée. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que l'enfant de Dieu ressent quand son péché est pardonné. Pourquoi nous avons ouvert cette parenthèse pour dire que ce n'est pas les actions en soi qui causent un poids dans notre âme, mais c'est plutôt la culpabilité due au souvenir de notre action qui fait un poids. Parce que nous disons, ce qui culpabilise la conscience de l'homme, c'est le souvenir de son action. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le souvenir de son action qui le culpabilise. Et le pardon, c'est quoi? C'est Dieu qui vient enlever la culpabilité. Est-ce que vous comprenez? Le souvenir est toujours là. Il y a des péchés duquel, quand tu t'en souviens, tu n'es plus choqué, tu n'es plus culpabilisé parce que ça a été pardonné. Mais quand tu te souviens d'un péché et que tu es culpabilisé, c'est la preuve irréfutable que ça n'a pas encore été pardonné. Est-ce que vous comprenez? La question qui se pose, tu n'as pas demandé pardon, tu diras si j'ai demandé pardon, dans quel état d'esprit? Parce que le pardon envers Dieu, ce n'est pas dans la formule. Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas dans la formule, c'est dans la décision, dans la résolution. Est-ce que vous comprenez ça? Plusieurs péchés ne nous sont pas encore pardonnés parce que nous avons confessé de la bouche. On n'a pas délaissé. Donc le processus, c'est à 2 étapes, avouer et délaisser. Est-ce que vous comprenez? Et quand l'homme s'approche de Dieu, dans un esprit de repentance, Dieu connaît si la repentance est sincère ou pas. Il sait que ce que tu confesses, même si tu vas mettre du temps, il sait que c'est dans 5 mois encore que tu vas replonger. Il dit, tu n'es pas digne d'être pardonné. Tu ne t'es pas encore fatigué. Est-ce que vous comprenez? Et nous avons dit la fatigue vient lorsque tu vois les dommages, les impacts que cause ton péché dans ton âme. Et ce que ça crée entre toi et Dieu. Tu dis là, par rapport aux choses qui me tombent dessus, normalement je devais fléchir mes genoux, prier Dieu. Et je sais que si je le prie, il va m'exaucer. Mais ton péché te dit, tu n'es pas en communion avec lui, n'ose pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, les impacts que ça te cause premièrement, ça vient nuire à ton âme et ça vient nuire à ta communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et l'homme dans le péché, c'est un homme exposé. L'homme dans le péché, c'est un homme ouvert. Un homme sans protection de Dieu. Dieu ne va pas protéger un pécheur. La protection de Dieu te quitte. Tu deviens en insécurité parce que tu as invité chez toi l'ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Entre dedans de toi-même. Ne fais pas comme avait fait cet homme qui avait pris le manteau de Chinéa. Il exposait le reste de ses vêtements, mais le manteau, il a caché. Ne cache pas ton manteau. Est-ce que vous comprenez? Déterre ton manteau, déterre le lingot d'or, déterre l'argent et montre ça devant Dieu, comme l'a fait David dans l'écriture que nous poursuivons. Le psaume, le chapitre 32. Nous poursuivons, je vais lire au verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je répète, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mes péchés. Vous voyez ce qu'a fait le bien-aimé? La Bible dit, je n'ai pas caché. Ça veut dire ce qui était enterré, il a fait sortir. Est-ce que vous comprenez ça? Il a fait sortir. Mais qu'est-ce qu'il a emmené à faire sortir? Il a d'abord reconnu. Pour reconnaître, il s'est souvenu de ses actions. Il n'a pas fui. Il n'a pas fui la douleur, la souffrance que ça peut le causer au niveau émotionnel. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous disons, il faut que le souvenir de ton péché monte dans ton cœur. Il faut que la culpabilité de ton péché monte dans ton cœur. C'est la culpabilité, c'est le souvenir qui va créer d'abord le dégoût de ton péché et deuxièmement le désir du changement. Selon vous, une personne chargée
quel est le changement auquel cette personne peut aspirer? C'est qu'une personne vient lui enlever sa charge. Le changement auquel peut aspirer un homme chargé, c'est le déchargement. Et nous disons, Christ ne vient pas décharger à violence. Christ décharge quand tu donnes. Est-ce que vous comprenez ça? Lui, il prend. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? L'œuvre de la rédemption, il a accompli à la croix. Le processus est progressif dans nos vies. C'est l'homme d'abord qui doit reconnaître. Regardez un peu David. Il fait tuer Uri. Il prend la femme d'Uri. Il était tranquille, il était à l'aise. Il était là, il se baladait dans le royaume. Il prenait cette femme à l'épaule. Il était à l'aise. Vous savez pourquoi il était à l'aise? Le souvenir n'y était pas encore. Il fallait que le prophète de Dieu vienne faire monter dans son cœur le souvenir. Il dit, toi tu te promets, ça c'est moi-même qui va ajouter ces mots. Je dis, comme toi tu te promènes avec cette femme, tu marches avec elle comme si de rien n'était, mais tu as oublié ce que tu as fait. Pour avoir cette femme, il t'a fallu tuer. Mais le poids de son crime n'était pas dans sa tête. Il ne le sentait pas parce qu'il ne s'était pas souvenu. Dès lors que ces paroles lui ont été dites, quand le souvenir est monté dans son cœur, la Bible dit qu'il s'est repenti. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que tu te souviennes, sinon tu auras l'impression que tout va bien. Souviens-toi, est-ce que vous comprenez? Pense à tout ce que tu as enterré, ce que tu ne veux même pas qu'on souligne. Donc quand le prédicateur prêche, il y a des choses que tu dis, ça il ne va même pas toucher, il ne doit pas toucher. Quand déjà le mot se rapproche de ça, tu es déjà mal à l'aise, c'est ça. C'est ça qui te tue. Et c'est ce que tu dois attaquer depuis la racine. Est-ce que vous comprenez? Le péché duquel tu ne veux pas parler, c'est ça la racine qui engendre les autres. Si les autres, tu as la facilité d'en parler, c'est que c'est des choses faciles à abandonner. Mais parce qu'il y a d'abord une racine qui est là, que tu n'as pas encore abattue, tu te sentiras de l'incapacité de renoncer. Parce que quoi que tu fasses, tu es toujours dans le péché. Ce péché mère qui est là. Quand tu le déracines, les autres seront choses simples. Parce que tu as déjà la force de les avouer dans tes prières. Tu n'as pas honte que les gens entendent que tu as convoité en venant, en faisant ceci, tu as menti, tu avais volé ça. Oh, ça c'est facile à citer. Alors ce que tu n'oses pas là, c'est ça. Tu dois attaquer ça depuis la racine. C'est-à-dire déterrer ça là où tu l'as enterré, mettre ça en chauffage, dire Seigneur, voilà, je n'ai pas caché. Comme a dit David, j'avoue. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? J'avoue. Et vu que l'homme a reconnu, parce qu'il s'est d'abord souvenu, l'homme après avoir reconnu, il a laissé monter dans son cœur la culpabilité de son péché. Cette culpabilité va créer quoi? Cette culpabilité va créer la tristesse dans le cœur de l'homme. Et nous disons que tous ces processus-là, c'est ça la repentance. Tu dois les ressentir, toutes ces choses, pour que ta repentance soit sincère. Est-ce que vous comprenez ça? La repentance, c'est l'homme qui se condamne d'abord soi-même, avant que Dieu ne le condamne. L'homme se condamne d'abord soi-même. C'est ça la repentance. Tu dois alors reconnaître. Mais reconnaître, on a dit, faut te souvenir. Ne cherche pas à ne pas te souvenir. Je ne veux pas y penser. Il y a des gens qui sont comme ça. Il faut y penser. Quand tu vas y penser, c'est là que tu reconnaîtras. Quand tu auras reconnu, c'est la culpabilité qui va monter. Parce que si tu n'as pas voulu t'en souvenir, c'est pour fuir la culpabilité. Parce que la culpabilité vient couper même la joie d'une fête. Tu es en pleine fête. Dès qu'une pensée monte dans ton cœur, toute cette joie que tu ressentais, ça s'arrête à l'instant T. Parce que le souvenir a emmené dans ton cœur la culpabilité qui est venue mettre fin à ta joie artificielle. Mais nous disons, il y a une solution pour être véritablement joyeux, sans faire semblant. Sans que ce soit par hypocrisie, que ce soit vrai. Comment faire? Il faut se débarrasser de ce qui t'empêche d'être réellement en communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme a laissé monter la culpabilité. Maintenant, qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme doit laisser aussi la tristesse le gagner. Parce qu'au fur et à mesure que tu laisses ta culpabilité gagner le terrain, ta culpabilité va commencer à créer dans ton cœur la tristesse. Cette tristesse, c'est laquelle? C'est la tristesse de l'état dans lequel tu as mis ton âme.
Tu vois, je suis descendu si bas. Comment j'en suis arrivé là où j'en suis? Est-ce que vous comprenez ça? Cette culpabilité va créer la tristesse. Et nous disons dans la Bible, il y a un genre de tristesse que la Bible appelle la tristesse de la repentance pour le salut. Ça vient rejoindre le thème intitulé. Pour ne pas parler tout seul, on va prendre l'écriture qui le dit. Je vous ai averti dans le départ qu'on va beaucoup lire. Nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, versets 9 et 10, rapidement. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Verset 11. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle plainte, quel désir ardent, quelle zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, c'est les Écritures qui parlent, ce n'est pas nous. Nous avons dit, une fois que l'homme a laissé monter la culpabilité dans son cœur, cette culpabilité va l'attrister parce qu'il va voir l'état dans lequel il a mis son âme. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on ne rentre pas trop dans les détails de nos actions, parfois ça nous permet de mieux les accepter, mieux les assumer, en fait mieux les oublier. Mais quand tu rentres dans les détails de tes actions, c'est là que tu comprendras que tu es une mauvaise personne, qui ne mérite même pas d'être devant Dieu. Et c'est ça qui fait que quand l'homme est dans une repentance sincère devant Dieu, l'homme se sent misérable, l'homme se rabaisse parce qu'il voit lui-même dans quel état il s'est mis, dans quel état il a mis son âme. Et le seul désir qui l'anime, c'est que ce poids-là, cette culpabilité le quitte. Est-ce que vous comprenez? Bien aimé, quand tu es malade pour un jour, 2, 3, 4, c'est pas trop grave. Quand tu fais des mois, des années, là ça devient tout autre chose. C'est-à-dire pour toi, revivre encore la bonne santé, ça devient un rêve fou. Tu dis, quel est le jour où je me sentirai encore bien? Est-ce que vous comprenez? Parce que quoi, tu es malade. Et tu vois ce que ça cause, ce que ça t'empêche de faire. Et c'est ce que tu dois aussi faire. Regarde dans ton âme. Regarde la charge que tu as donnée à ton âme. Comment l'âme est fatiguée et l'âme crie au-dedans de toi, comme l'a dit le psalmiste. Et l'âme désire quoi? L'âme désire être déchargée, c'est-à-dire le changement. Et nous disons, le changement ici, là, le changement, c'est un cœur qui a été déchargé. Le déchargement, c'est l'âme qui a été pardonnée. Est-ce que vous comprenez ça? Mais pour obtenir le pardon de Dieu, il y a un processus. Le processus, c'est la repentance. Plusieurs ne se sont jamais repentis parce qu'ils ne maîtrisent pas ce processus. Est-ce que vous comprenez? On a dit, tu ne peux jamais te repentir si tu ne te souviens pas. Parce qu'il faut que tu reconnaisses. La repentance, c'est reconnaître. Mais comment tu vas reconnaître des choses dont tu ne te souviens pas? Et on fait parfois le perroquet. On ne s'est pas réellement souvenu, mais on se repent. Mon Seigneur, pardonne-moi, je me répands, je suis pécheur. Il ne suffit pas de dire à Dieu que tu es pécheur, mais de l'indiquer quel type de pécheur tu es. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire ce que David a dit.
Vraiment, excusez-moi, nous allons vraiment lire comme nous l'avons dit. Ce n'est que la parole de Dieu, que les Écritures qui peuvent nous convaincre, rien d'autre. Nous sommes dans Psaume 51, verset 16. Psaume 51, verset 16. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Ok. Ici, qu'est-ce qu'il déclare? Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Il cherche un changement. Le changement, c'est quoi? C'est la délivrance. Parce que quoi? Le sang versé commençait à travailler dans sa conscience. Et dans son désir. Qu'est-ce qu'il désire réellement? Le bien-aimé va le lire au verset 14 du même chapitre 51. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est que David était à la recherche de la joie. Il éprouvait aussi la joie. On ne dit pas que David était un homme malheureux à la vue des hommes. Ça arrivait qu'il organise des festins et autres, il était joyeux. Mais il lui manquait la vraie joie. Est-ce que vous comprenez? La joie liée aux événements, la joie liée à tout ce qu'on peut créer est une joie artificielle qui peut finir à tout moment. Mais la joie véritable, c'est la joie du salut. Et la joie du salut, elle est là, elle demeure. Peu importe les difficultés que tu peux vivre, c'est une joie qui ne s'enlève pas. Parce que ce n'est pas une joie qui vient dans ton corps, c'est la joie qui vient de ton âme, une âme qui a été pardonnée, une âme qui a été redemptée, et l'âme est en train d'exprimer sa joie, et la chair la ressent. Tu souris pour un rien, mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui te rend joyeux. Bien aimé, quand une personne a été pardonnée, quand on adore ici, quand on prie ici, ça dit tout. Un cœur pardonné, une âme pardonnée. Frère, mais le modérateur sera dans l'incapacité de gérer les gens ici. Il y a des gens qui vont rouler ici, il y a des gens qui vont crier parce que cette joie, tu ne peux pas la contenir. C'est une joie qui te rend libre. Tu dis, en fait, pour une première fois de ta vie, tu sens que tu es libre. Rien ne pèse sur toi, tu es propre. Donc quand tu parles, tout ce que tu dis est sérieux. Et ça fait un certain sentiment là de dire des choses vraies. Tout ce que tu dis là, ça vient réellement de toi parce que l'âme à l'intérieur a été pardonnée. C'est ça le changement. Avant de parler du changement de comportement, on parle d'abord du changement de l'âme qui est chargée, qui doit être déchargée. Et ça emmène tout le processus du changement. Est-ce que vous comprenez? Quel est le changement qu'un voleur peut désirer? C'est arrêter le vol. Le menteur, qu'est-ce qu'il va désirer? La vérité. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Chaque péché a un désir de changement propre. L'adultère, ce qu'il va désirer, c'est la fidélité. Est-ce que vous comprenez ça? Mais avant d'en arriver là, c'est d'abord le pardon de l'âme. La Bible dit, c'est David qui dit. Il dit, après avoir parlé à Dieu de son péché, il dit, délivre-moi du sang versé. Dans le verset en haut, il dit, emmène en moi la joie du salut. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va voir sur le changement. Parce que là, il nous parle dans sa détresse, dans son état. Il exprime d'abord ce qu'il est. Maintenant, on va voir quelles sont les paroles qu'il va sortir une fois qu'il a été pardonné. C'est ce qu'on va lire. Qu'est-ce que ça fait d'être pardonné? Nous allons le lire. Nous lisons dans Psaume 32, verset 1 au verset 2. Ces trois hommes cessèrent de répondre. Joe. Psaume 32, 1 à 2. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas et dans l'esprit du cœur il n'y
n'y a point de faute. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Là, il va changer de langage. Dans ses écrits précédents, quand il parlait, il dit mon âme crie. Seigneur, je suis abattu. Il faisait part de son état. Mais là, il dit heureux. Ça veut dire le pardon a emmené dans sa vie la joie, le bonheur. Est-ce que vous comprenez? Et il dit heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. La vraie joie commence lorsque tu te repens sincèrement et que Dieu te pardonne de ton péché. C'est là que tu vas commencer à éprouver la vraie joie. La joie d'une âme pardonnée. Est-ce que vous comprenez? Mais en haut, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 23 de Psaume 31, je vais lire rapidement. Psaume 31, le verset 23. Je disais, dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications. Quand j'ai crié vers toi, aimez l'Éternel, vous qui avez la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Là, il va faire savoir qu'il a crié à Dieu avec le désespoir qu'il n'était pas entendu de Dieu, qu'il était loin de Dieu. Mais vu qu'il était sincère dans son repentir, la Bible dit, l'Éternel a entendu les supplications de son serviteur. Est-ce que vous comprenez? Et une fois que le pardon lui a été accordé, la joie du pardon lui pousse à dire heureux. Il s'est senti heureux. Bien aimé, ce n'est pas un mythe, c'est une vérité. Si tu procèdes à une repentance sincère, que tu reçois le pardon vient créer en toi la joie. C'est ça le signe que tu as été pardonné. Non seulement quand tu vas penser à ton péché, tu vas plus ressentir la culpabilité, mais tu vas te sentir comblé d'une joie. La joie d'un homme qui a été pardonné. L'innocence te remplit comme si tu n'avais pas posé ses actions. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le changement. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons, ce changement n'est possible que si et seulement si l'homme reconnaît que c'est Christ qui change. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas moi qui t'appelle, c'est Christ qui lance l'appel. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce que tu es fatigué? Parle à ton âme. L'âme dira je suis fatigué. Et l'âme ira enterrer ce qui le fatigue. Il dit regarde ce que tu me forces à porter. Je suis fatigué de ça, je n'en veux plus. Est-ce que vous comprenez? Et quand c'est le cas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois désirer le changement. Laisse monter la culpabilité, laisse monter la tristesse, reconnais, souviens-toi complètement et repens-toi. Avec la décision de te laisser, de ne plus revenir. Nous avons dit, la seule chose qui puisse te donner la décision de ne pas revenir, c'est quand tu vois les dommages causés par ton péché. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ne vois pas ce que ça procure. Quand tu penseras à ce que ça procure, tu n'auras jamais besoin de t'en débarrasser. Est-ce que vous comprenez? L'ouvrier malhonnête, c'est ce que ça le rapporte. C'est chaque chantier, avant même qu'on me paye, je sors déjà avec le matériel. Quand je vends, j'ai déjà l'argent. Quand il voit ce que ça procure, il ne peut pas vouloir arrêter. Il ne va pas arrêter son vol, il ne va pas arrêter sa malhonnêteté. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, bon, c'est les biens de la société, de toute façon, on est maltraité, des faux contrats et tout. Ah, ça c'est l'irrépépé, comme disent certains que je connais. Ça c'est notre irrépépé, on prend. Non, tu n'as pas pris, tu as volé. Est-ce que vous comprenez? Et aussi longtemps que tu verras ces avantages, tu ne seras pas fatigué. Je dis, mais ça m'arrange, ça me permet de faire certaines choses. Mais si jamais m'acheter la parcelle, c'est à cause de tout ça. C'est les bénéfices, ce n'est pas les bénéfices du monde. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons, la justice a un prix. Là où l'autre augmente sa facture, il ajoute des trucs qui n'y sont pas. Donc tu es obligé d'être honnête. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous n'allez pas gagner pareillement, mais c'est le prix à payer pour être juste.
Est-ce que vous comprenez ces choses? La justice de Dieu, elle est exigeante. Elle n'est pas dans la peu près. C'est ça ou c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? Et tu dois l'accepter. Quoi qu'elle est dure, tu l'acceptes parce que c'est le chemin vers le salut. Est-ce que vous comprenez ça? Le péché procure quelque chose de bien pour le corps. Mais quand tu y penses, tu ne peux pas laisser. Il faut penser à ce que ça cause de l'autre côté, dans ton âme. Et mets ça devant toi. Représente-toi ton péché. Dis, bon, j'irai brûler en enfer toute une éternité à cause de ça, vraiment. À cause de ça. Est-ce que vous comprenez? Et tu commences à faire le dépiéçage de ton péché. À la fin, tu te sentiras ridicule. Tu dis, bon, je vais aller en enfer parce que j'aime convoiter toutes les femmes qui passent sur mon chemin. Donc, je vais aller en enfer parce que chaque fois, j'étais comme ça. Et tu te représentes toi-même. Tu dis, tu vas pas, je suis bête. Donc, chaque fois qu'une personne passe, moi, je dois regarder. Quand elle est devant, je dois suivre tous les mouvements. Et à la fin, j'irai en enfer à cause de cet idiotie. C'est bête. Est-ce que vous comprenez ça? C'est bête. Et Dieu ne fait pas de différence de péché. Il n'y a pas un péché plus grand, plus petit. Il te taxe ce péché comme étant un péché. Est-ce que vous comprenez? Et celui qui commet 10 péchés, et celui qui n'en commet qu'un, la destination c'est l'enfer. Tu n'iras pas dire, Seigneur, mais je ne suis pas plus pécheur que celui-là. Le Seigneur dira, tu es quand même pécheur. Est-ce que vous comprenez? Le but, ce n'est pas de réduire le péché, mais le but, c'est d'y mettre fin. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons, le péché, on ne le tue pas. Le péché, on le domine. Parce que quand Dieu est venu voir Caïn, il n'a pas dit le péché couché devant ta porte, tue-le. Il dit domine. Est-ce que vous comprenez? Nous disons que le vieil homme est là, mais enterré. Est-ce que vous comprenez? Le jour où tu vas enlever le couvercle du puits dans lequel il sortira. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui arrive parfois. Parfois, tu es dans une crise de colère. Tu dis, ah, Edzongi, ça est là. Mais parce que tu le domines, il est soumis. Est-ce que vous comprenez ça? À la moindre occasion, tu comprendras que oui, je suis encore là. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de dominer. Mais pour dominer, il faut être fort. Tu vas dominer sur un plus fort que toi. Impossible. Pour dominer, il faut être plus fort. Mais pour être plus fort, il faut écouter la parole de Dieu. Ne te limite pas à l'écouter, mets-la en pratique. Quand tu écoutes la parole de Dieu, avec la pensée de la mettre en pratique, Dieu accompagne cette parole d'une puissance qui vient t'aider à prendre une décision, à te lever, à dire fini. Et quand tu dis fini, c'est définitif. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et ce que le péché te procurera autrefois, tu commenceras à ressentir le contraire. Le plaisir que ça procurait va devenir un dégoût. Dès que ça monte dans ton cœur, tu ne veux même pas y penser. Vraiment, tu te sens mal à l'aise. Tu dis, je ne veux pas revenir là-bas. Et c'est ce que Paul a dit. Ce qui autrefois était pour moi un gain, je le vois comme une boue. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est à ce niveau que l'enfant de Dieu doit arriver. Avant qu'on pense à tout ce qu'on peut penser. La base, c'est d'abord ça. Tant que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, toutes les gymnastiques que tu peux faire, toutes les formalités que tu peux remplir sont zéro. Quand tu jeûnes, quel est ton état? Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Nous avons parlé sur les dons spirituels. On a dit, les dons spirituels, pour travailler, il faut que les hommes se consacrent à Dieu. Mais ce matin, le Seigneur nous fait comprendre que la consécration ne peut pas avoir lieu si l'homme n'est pas d'abord réconcilié avec Dieu. Un homme non réconcilié avec Dieu, qui veut quand même se consacrer, qui veut quand même prier, chanter, jeûner, ressemble à une femme qui s'est sévèrement chamaillée avec son mari. Elle a dit tout ce qu'il fallait dire de bizarre. Le mari rentre le soir, madame a fait la table bien propre. Madame elle est en train de siffler, chanter. Monsieur rentre, madame n'a pas salué, monsieur elle ne veut pas regarder même, monsieur elle est là, elle chante. Est-ce que ce monsieur aura le courage de monter sur la table et manger? Quelles sont les intentions de cette femme? Déjà, on ne s'est pas réconcilié. Elle m'a dit beaucoup de mauvaises choses. Dans ce qu'elle a dit, elle m'a dit, elle me fait la table, on ne s'est pas réconcilié. Et les femmes ont des paroles dures. Elle me fait la table sans même se réconcilier. Elle sourit, elle est joyeuse. Ah non, je ne monte pas table. Pour un homme sage, est-ce que vous comprenez? Cette illustration
peut sembler bête, mais c'est ce que nous vivons avec Dieu. Est-ce que vous savez que c'est nous qui faisons la table de Dieu? Dans Malachie, Malachie appelle l'autel de Dieu la table de Dieu. Et ceux qui mettaient sur la table de Dieu de quoi manger, c'était les sacrificateurs. Et la Bible dit en hébreu, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire nous sommes de ceux qui faisons la table de Dieu. Mais vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que vous êtes réconciliés? Si vous ne vous entendez pas, ce que tu mets sur ta table ne sera pas touché par le Seigneur. Donc quand tu n'es pas réconcilié avec Dieu, que tu jeûnes, ça ressemble à cette femme qui a mis de quoi manger sur la table. Dieu n'y prête pas attention. Je vais me consacrer au Seigneur. Ça, c'est ce que tu dois faire après s'être repenti. C'est-à-dire après t'être réconcilié. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est le premier pas à faire. Mais tant que tu vas refouler ce qui te dérange, ce qui te fait réellement mal du dedans de toi, quand tu ne veux pas te souvenir, tu veux le refouler à tout prix. Tu n'es pas encore prêt pour le processus de la repentance. Et c'est le processus de la repentance seul qui nous emmène vers le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons, Christ, c'est lui qui va se charger de ton fardeau. Nous disons, quand Christ, dans Matthieu 11, le verset 28, fait un appel, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Christ était en train d'accomplir une prophétie qui était dite à son sujet des milliers d'années avant. Quand Jacob bénissait ses fils, le premier, deuxième, troisième, quatrième, il arrive à son fils du nom d'Isaacar. Quand il met ses mains sur Isaacar, il dit, Isaacar, tu es un âne robuste, mon fils. Isaacar, il courbe son épaule au fardeau. Est-ce que vous comprenez? Et Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous disons, c'est lui le vrai Isaacar qui est venu courber son épaule à notre fardeau. Ce que tu dois faire, c'est juste laisser que Christ porte ton fardeau. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et ce n'est que là que tu te sentiras réellement déchargé. Ce n'est que là que tu te sentiras réellement libre. Est-ce que vous comprenez ça? Tu as écouté la prédication dans quel état d'esprit? Ah, c'est le frère Christ. Aujourd'hui, il a bien parlé. Tu es passé à côté de la plaque. Ah, ça, c'est un fils à moi. Ça c'est mon petit-fils. En tout cas, il excelle. Tu n'as rien compris aux choses de Dieu. Ce matin, c'est le serviteur de Dieu qui t'a parlé. Et il faut que tu ailles au-delà de cet homme physique que je représente et que tu commences à écouter une autre voix. Cette voix, c'est la voix de Dieu. Et c'est cette voix-là qui parle à ton âme. Et c'est cette voix qui dit à ton âme, viens, je vais te décharger. L'homme aime la difficulté. Est-ce que vous comprenez? Tu es terriblement malade. Tu vas à l'hôpital, on te dit, bon, ce que tu vas faire, arrive à la maison, lave-toi, dors. Quand tu te reverras, tu te sentiras bien. Ah, si quel docteur? Je dis, j'ai la tuberculose, j'ai des problèmes respiratoires. Il me dit de me laver, de dormir et fini. L'homme aime la complication. Il faut qu'on lui dise, bon, voilà, l'ordonnance, ça fait 1,2 million. Là, il dit, ah ouais. Ah là, c'est du sérieux. Le Seigneur ne nous complique pas. Prends ta charge, dors. Et ça, c'est une chose qui peut se faire à l'instant T. Parce que ça se passe intérieurement. Ce n'est pas un point que tu vas prendre à la maison. Seigneur, voilà ma charge, prends. C'est intérieurement. C'est une minute de décision. Tu dis, trop c'est trop, Seigneur. Là, je décide. Quand tu décides, tu ne comprendras pas d'où te viendra la force. Et cette force-là, ça vient du Christ. Et la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous vous avons prêché au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui va être sauvé doit recevoir la parole de Dieu, pas au nom d'un homme, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et croire que ce qui est sorti, c'est le Seigneur lui-même personnellement, qui connaît l'état du cœur de chacun, qui parle à chaque cœur. La question que je te pose, est-ce que tu es prêt à laisser ton poids? Est-ce que tu es prêt à te décharger de ton fardeau? Les gens sont habitués à écouter la condamnation sur leur péché. Nous disons, bien-aimés, avec la grâce du Seigneur, nous avons compris que s'il y a un homme conscient, c'est l'homme dans son péché.
Parce que s'il fait le tout pour ne pas y penser parce qu'il est conscient. Et ce que je ferai ne sera pas étrange si je disais, frère, il y a des masturbateurs ici. Le masturbateur, il est là, il sait. Il souhaite même qu'on ne le dise pas. C'est pas quand je veux le dire qu'il saura qu'il l'est. Il est déjà, il le sait. L'hypocrite, c'est qu'il est hypocrite. C'est pas au moins de le dire, mais la conscience te le dit déjà. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comprenez la particularité de la parole de Dieu et la méthode du Christ pour sauver les âmes. Christ ne faisait pas que révéler l'état de l'homme. Christ donnait une solution à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Une personne noyée, tu lui dis, moi je t'avais dit, l'eau ça ne blague pas. L'eau ça tue. Et là tu vois, il va mourir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qu'on fait souvent. Oh mais frère, il y a des papilles. Mais qu'est-ce que ça va faire? Il y a des hommes dans le péché, mais Christ donne la solution pour sortir du péché. C'est-à-dire qu'il faut lancer le sauvetage, sortir l'homme de l'eau et commencer à appuyer cet homme. L'eau qu'il a avalé doit sortir. Tu n'auras pas besoin de le dire, ne retourne pas dans l'eau. Un homme brûlé, tu vas lui dire, il ne faut plus toucher au feu. Il sait ce qu'il a ressenti, il sait que oui, j'ai touché, mais je me suis brûlé. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que l'homme a vécu, lui seul sait. Tous les moments sombres qu'il a vécu, là où il a cherché Dieu, il a senti. C'est comme si le ciel a été fermé par de l'airain. On a fermé, on a mis une sciape au ciel, donc la prière ne part même pas au-delà de son plafond. Tout ce qu'il a ressenti, il a ressenti lui-même. Cette solitude, cette insécurité, il dort, il dit, ah, et ce moment, vous me passer. Est-ce que vous comprenez? Quand il a pour maintenant la passer, le Dieu, mais le monde à côté des sorciers, ah, pour moi aussi. Parfois, même moi, qui s'appelle nos familles. Il sait que parce qu'il a perdu la sécurité de Dieu, ça, c'est pas toi qui va le dire. Est-ce que vous comprenez? Mais une fois la personne sortie, la personne ne va pas revenir s'il a compris la leçon. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Et nous vous disons ce matin, Christ n'a pas fait que te rappeler ton état. Mais Christ te donne la solution, une porte de sortie. Ce qui fait que l'homme puisse aller en enfer, ce n'est pas parce qu'il a péché, mais parce que l'homme a refusé l'offre du salut que Christ lui a donné. Ce n'est pas le péché. Est-ce que vous comprenez? Mais quand le Seigneur t'a fait l'offre de sortir de ton péché, l'offre de quitter enfin ton état et de devenir réellement enfant de Dieu en toute franchise, en toute sincérité, tu as refusé cette offre. Tu dis, bon, mois dernier, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'esprit des fumeurs. Bon, le dernier bâton. Bon, la dernière bouteille. Bon, le dernier rendez-vous. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. La décision, au contraire, qu'il faut prendre, fini de finir. Sans prendre des précautions, sans faire des calculs, tu prends la décision et Christ maintiendra ta décision ferme. Est-ce que vous comprenez? Quand Christ est entré dans la maison de Zachée, Zachée n'a pas pris une feuille. Bon, est-ce que les économies que j'ai vont suffire? Ceux à qui j'ai fait du tort, le quadruple. Mais qu'est-ce qui va me rester? Zachée, saisi par le salut, il sort devant sa porte, il dit, tous ceux à qui j'ai pris de l'argent, qu'ils viennent le déclarer, je vais donner x4. Ça veut dire qu'il n'a pas calculé. Et je suis sûr que tous ceux qui sont venus, il a géré. Il a donné à la fin, il s'est retrouvé avec rien. Mais parce qu'effectivement, c'était l'argent gagné malhonnêtement. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, dans le chemin de la repentance, on ne fait pas de calcul. Quand tu fais le calcul, ton cœur va encore s'endurcir. Et ce sentiment, ce désir de repentance qui commence à naître va te quitter. Et ce n'est pas quelque chose que Dieu crée dans le cœur de l'homme tous les jours. Hein. Vois combien de mois, combien d'années tu as fait. Tu poses des actions, tu ressens rien. Tu dis, malgré tout ce que je fais là, la conscience ne me dit rien. Mais tu as oublié que tu as pris ta conscience, tu as mis ici 4. Il dit, tais-toi. Quand je fais mes actions, toi ne me dis rien. Tu as oublié que tu as fait taire ta conscience. Et tu te demandes encore, parce que l'homme s'attend après avoir commis qu'il ressent la culpabilité. Je ressens rien. Mais effectivement, tu as fait taire la conscience. Mais si Christ par la parole touche ton cœur, tu ressens que oui, vraiment j'ai mal fait. C'est une occasion à saisir. Tu ne la saisiras pas tous les jours.
Tu ne la saisiras pas tous les jours. Et il se peut même que ce soit la dernière fois que tu la ressens. Jusqu'à ta mort, tu chercheras ce sentiment de repentance, de regret, tu ne le ressentiras plus. Maintenant que le Seigneur te donne l'opportunité, saisis l'opportunité. Et ces paroles que je déclare, que cela soit accompagné de la puissance de Christ qui emmène dans les cœurs la décision au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour la parole. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez prêté oreille à la parole de Dieu qui se souvient de vous. Bien-aimés, nous passons au moment de la prière. Vraiment, fais ce que tu n'as jamais fait. Pour une première fois, sois sincère. Ne crie pas, ne parle pas de façon que ton voisin t'écoute. Ça, c'est souvent des prières d'hypocrisie. Prie seulement intérieurement. Sois face à face avec Dieu. C'est là où on se dit des choses qu'on n'ose pas dire. Et ose les dire à Dieu dans ton cœur. Et demande-lui la force qui te manque. Que tu quittes en fait ton état. Que tu ressens enfin le bonheur d'être pardonné. Et que tu dises comme David, heureux l'homme qui a été pardonné. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Dieu des cieux. Toi qui pardonnes nos péchés. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ.